Saviez-vous que près de 80% des jardiniers amateurs n'osent jamais greffer leurs arbres fruitiers par simple peur de l'échec? C'est un chiffre incroyable. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la greffe du verger, et plus particulièrement, la greffe facile de vos pommiers et poiriers. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez non seulement compris le mécanisme, mais vous serez surtout impatient de sortir dans votre jardin pour essayer. La plupart des gens pensent qu'il faut un diplôme en botanique ou des années d'expérience pour fusionner deux arbres entre eux. C'est totalement faux. Je vais vous dévoiler une vérité surprenante. La greffe, c'est tout simplement comme jouer au bloc de construction, mais avec du bois vivant. Nous allons voir ensemble deux méthodes redoutablement efficaces pour multiplier vos fruits préférés sans aucune prise de tête. Alors, êtes-vous prêt à devenir le chirurgien de votre propre verger? Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez déjà essayé de greffer une plante et si cela a été un succès ou un désastre. Avant de sortir nos couteaux, prenons un petit instant pour comprendre ce qui se passe réellement. La technique de la greffe n'est pas une invention moderne issue d'un laboratoire. En fait, c'est une pratique agricole qui remonte à l'Antiquité. Les Romains et les Grecs l'utilisaient déjà pour améliorer leur récolte de fruits. Le principe fondamental est fascinant. Il s'agit de prendre un morceau de bois d'un arbre qui produit d'excellents fruits que l'on appelle le greffon. Ensuite, on va venir l'implanter sur les racines ou le tronc d'un autre arbre, souvent plus robuste, que l'on nomme le porte-greffe. Pourquoi faire cela? Tout simplement parce que si vous plantez un pépin de votre pomme préférée, l'arbre qui va pousser ne donnera presque jamais la même pomme. Il redeviendra un arbre sauvage avec des petits fruits acides. La seule et unique façon de cloner exactement la variété de pommier ou de poirier que vous aimez, c'est la greffe. C'est une alliance parfaite entre la force des racines de l'un et le goût délicieux des fruits de l'autre. Alors, commençons par la base absolue. Le matériel pour réussir votre greffe d'arbres fruitiers sans vous ruiner. Vous pensez peut-être qu'il faut un équipement de laboratoire ou des outils hors de prix pour greffer un pommier ou un poirier? Eh bien, c'est un mythe total que nous allons détruire tout de suite. En réalité, pour une greffe de pommier facile, vous n'avez besoin que de 3 choses très simples. Premièrement, un sécateur bien aiguisé et surtout bien désinfecté. La propreté est primordiale pour éviter d'apporter des maladies dans le bois frais. Deuxièmement, il vous faut un outil de coupe extrêmement précis. Idéalement, on utilise un greffoir, qui est un petit couteau spécifique à lame droite. Mais si vous n'en avez pas, un bon cutter bien solide et parfaitement propre fera parfaitement l'affaire pour vos débuts. L'idée principale est d'avoir une lame qui coupe comme un rasoir pour ne pas écraser les fibres du bois de votre futur poirier. Troisièmement, il vous faudra de quoi ligaturer et protéger la plaie de l'arbre. Vous pouvez utiliser du raffia humide, du ruban de greffage spécifique ou même des élastiques de jardinage. Ajoutez à cela un peu de mastic à greffer pour rendre le tout bien hermétique face à la pluie. Imaginez simplement que vous préparez une petite trousse de premier secours pour votre jardin. On veut une coupe nette et un pansement propre. Pas besoin de vider votre compte en banque pour commencer à multiplier vos variétés de pommes préférées dès ce week-end. L'essentiel réside vraiment dans la précision de votre geste. Maintenant que vos outils sont prêts sur la table, parlons du moment idéal pour réaliser cette fameuse greffe de pommier ou de poirier. Car oui, la nature a son propre calendrier strict, et si vous le respectez, votre taux de réussite va tout simplement exploser. Le secret absolu pour une greffe d'arbres fruitiers réussie, c'est le mouvement de la sève. C'est pourquoi la meilleure période pour nos deux méthodes d'aujourd'hui se situe au début du printemps. C'est le moment magique de l'année où la nature se réveille après l'hiver. La sève commence à monter vigoureusement depuis les racines du porte-greffe pour aller nourrir les bourgeons. Si vous greffez à ce moment précis, la sève de votre arbre va naturellement envahir le nouveau morceau de bois que vous allez ajouter. C'est exactement comme brancher un nouvel appareil sur une prise électrique qui vient juste d'être mise sous tension. Pour être tout à fait précis, observez attentivement vos arbres fruitiers dans le jardin. Le moment parfait pour greffer un poirier, c'est juste avant que les bourgeons de l'arbre qui va recevoir la greffe ne s'ouvrent vraiment en feuilles.
L'écorce doit commencer à se décoller facilement du bois situé en dessous. Si vous essayez de faire cela en plein hiver, quand l'arbre dort profondément, votre greffon va simplement sécher au vent et mourir de faim. Et si vous le faites trop tard en été, la grosse chaleur risque de dessécher votre travail avant même que la soudure ne se fasse. Alors, guettez bien les premiers jours d'août du mois de mars ou d'avril. Passons à une étape cruciale, la sélection de votre greffon pour le pommier ou le poirier. Le greffon, c'est ce petit morceau de branche qui porte l'ADN des fruits que vous voulez récolter dans quelques années. Il ne faut pas le choisir au hasard sur l'arbre. La règle d'or pour une greffe de poirier facile, c'est de prélever ce bois en plein hiver, bien avant de réaliser la greffe au printemps. Pourquoi ce décalage temporel? Parce que votre petit morceau de branche doit être totalement endormi, en repos végétatif complet, au moment où vous allez l'installer sur un porte-greffe qui, lui, sera réveillé par le printemps. Pour trouver le bon rameau, regardez les branches de l'année précédente qui ont poussé bien droite vers le ciel. Elles doivent avoir l'épaisseur d'un beau crayon à papier. Coupez de beaux morceaux sains d'environ 20 cm de long. Ensuite, le grand secret des pépiniéristes, c'est la conservation. Vous devez les placer dans un sac plastique avec un peu de sable ou de papier journal légèrement humide. Et devinez où on les range. Tout simplement dans le bac à légumes de votre réfrigérateur. Oui, vous avez bien entendu. Le froid du frigo va maintenir le bois profondément endormi pendant plusieurs mois, jusqu'au jour du grand réveil printanier. C'est une astuce étonnante, mais qui garantit que votre rameau ne va pas s'épuiser à ouvrir ses bourgeons avant d'être solidement attaché à ses nouvelles racines. Poursuivons notre préparation en parlant du fameux porte-greffe. Beaucoup de gens font l'erreur de penser que le système racinaire n'a aucune importance tant que le fruit est bon. C'est une erreur monumentale dans la greffe de pommier. Le porte-greffe, c'est la fondation de votre maison. C'est lui qui va décider si votre futur arbre sera un géant de 10 mètres de haut ou un petit arbre nain qui tiendra sur votre balcon. C'est aussi lui qui va dicter la résistance de l'arbre face au calcaire de votre sol ou face aux périodes de grande sécheresse. Par exemple, si vous voulez un poirier qui produit des fruits très rapidement et qui reste petit pour un jardin de ville, vous allez utiliser un porte-greffe spécifique, souvent issu du cognacier. À l'inverse, si vous voulez un immense pommier majestueux pour faire de l'ombre dans un grand pré, vous choisirez un porte-greffe franc, issu d'un pépin. L'idée à retenir ici, c'est que la greffe d'arbres fruitiers est un mariage de convenance extrêmement calculé. Vous mariez les racines parfaites pour votre type de terre avec les fruits parfaits pour votre palais. N'hésitez pas à demander conseil dans une pépinière locale pour acheter le porte-greffe idéalement adapté au climat de votre région. C'est un petit investissement initial qui vous évitera des années de frustration avec un arbre qui refuse de grandir ou de donner des fruits. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet avec notre première technique, la greffe en fente simple. C'est la méthode de greffe de pommier la plus classique, la plus ancienne, et franchement, la plus satisfaisante à réaliser quand on débute. Elle s'utilise généralement quand votre porte-greffe, donc le tronc coupé, a un diamètre d'environ 2 à 4 cm, soit un peu plus gros que votre greffon. La première action consiste à préparer ce tronc. Avec votre sécateur ou une petite scie bien propre, vous allez couper le sommet du porte-greffe de manière bien horizontale. Vous obtenez ainsi une belle surface plate. Ensuite, prenez votre couteau bien aiguisé. Vous allez le placer exactement au milieu de ce rond de bois et vous allez appuyer doucement pour fendre le tronc sur la verticale. Attention, il ne s'agit pas de fendre l'arbre jusqu'aux racines. Vous devez créer une fente d'environ 4 à 5 cm de profondeur, pas plus. C'est un geste qui demande un peu de fermeté, mais surtout du contrôle. Imaginez que vous ouvrez délicatement une pince à linge en bois. Pour maintenir cette fente ouverte pendant que vous préparerez le reste, vous pouvez y glisser temporairement la pointe d'un tournevis plat très propre ou un petit coin en bois. Voilà, la bouche de votre porte-greffe est grande ouverte et prête à recevoir son nouvel invité végétal. L'étape suivante de la greffe en fente demande toute votre attention. C'est la taille du greffon en lui-même.
Prenez votre petit rameau de pommier que vous avez précieusement gardé au réfrigérateur. Coupez-le pour ne garder qu'un morceau contenant 3 beaux bourgeons bien fermés. Maintenant, regardez bien la base de ce petit bâton. C'est ici que la magie de la greffe facile va s'opérer. Avec votre greffoir ou votre cutter, vous allez tailler la base du bâton pour lui donner la forme de la lettre V. On appelle cela une taille en double biseau. Vous devez enlever le bois d'un côté, puis tourner le bâton et faire la même chose de l'autre côté. Le but est d'obtenir une pointe très fine et plate, sur environ 3 cm de long. Imaginez simplement que vous êtes en train de tailler un crayon plat avec un couteau suisse. Un grand mythe de la greffe, c'est de croire que cette coupe doit être géométriquement parfaite au millimètre près dès le premier essai. En réalité, ce qui compte vraiment, c'est que votre coupe soit bien plane et bien nette. Il ne faut pas qu'il y ait de petites vagues ou d'échardes sur la surface coupée. Prenez votre temps. Si vous ratez votre premier coup de couteau, recoupez 1 cm plus haut et recommencez calmement. La patience est la vertu principale pour obtenir cette pointe parfaite qui ira se glisser dans la fente du porte-greffe. Nous arrivons maintenant au secret le plus important de toute la vidéo. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose sur la greffe des arbres fruitiers, c'est ce que je vais vous dire maintenant. L'alignement du cambium. Qu'est-ce que c'est que ce mot compliqué? Le cambium, c'est une couche verte ultra fine, à peine visible, qui se trouve juste sous l'écorce brune de l'arbre. C'est l'autoroute par laquelle circule la sève vivante. Pour que votre greffe enfante réussisse, il faut absolument, et j'insiste lourdement, que la ligne de cambium de votre petit greffon touche directement la ligne de cambium de votre gros porte-greffe. Vous allez donc glisser votre bâtonnet taillé en V dans la fente ouverte de l'arbre. Mais attention, vous ne le mettez pas au milieu de la fente. Vous devez le placer complètement sur un côté extérieur. Il faut que l'écorce de votre petit bâton soit parfaitement alignée avec l'écorce du gros tronc. Imaginez que vous devez connecter 2 fils électriques très fins. S'ils ne se touchent pas, le courant ne passe pas. Ici, c'est pareil. Si les 2 couches vertes sous l'écorce ne se croisent pas, la sève ne montera jamais dans votre future variété de poires. Poussez le greffon vers le bas jusqu'à ce que la partie taillée disparaisse presque dans la fente. C'est cet emboîtement très précis sur le bord qui est la clé absolue de la greffe d'arbres fruitiers réussie. Et si votre arbre est beaucoup plus gros? C'est là que notre deuxième technique entre en scène, la spectaculaire greffe en couronne. Cette méthode de greffe facile est absolument géniale quand vous voulez changer la variété d'un arbre fruitier déjà grand et bien installé. Disons que vous avez un vieux pommier dont les pommes sont acides et immangeables, et que le tronc fait déjà 10 ou 15 cm de diamètre. Vous ne pouvez pas utiliser la greffe en fente, car fendre un tronc aussi large ferait des dégâts terribles. La greffe en couronne est la solution parfaite. Son nom vient du fait que l'on va pouvoir insérer plusieurs petits greffons tout autour du tronc, formant ainsi une petite couronne royale de nouvelles branches. Au lieu de fendre le bois dur au milieu, on va jouer uniquement avec l'écorce sur les bords. C'est une technique qui est souvent considérée comme beaucoup plus douce pour l'arbre ancien. La règle concernant la période reste exactement la même. On attend le début du printemps, au moment critique où la sève monte fort et où l'écorce commence à se décoller facilement du bois dur en dessous. Si vous essayez de faire une greffe en couronne en hiver, c'est peine perdue. L'écorce restera collée et se déchirera sous votre couteau. Préparez donc votre arbre en coupant le gros tronc bien droit à la hauteur désirée et lissez bien les bords de la coupe avec votre couteau. Pour réussir cette fameuse greffe en couronne sur votre vieux poirier, la préparation de l'écorce est une étape amusante et délicate. Sur le gros tronc que vous venez de scier à plat, vous allez choisir un endroit bien lisse sur le bord. Avec la pointe de votre greffoir, tracez une ligne verticale descendante d'environ 5 cm dans l'écorce. Il faut couper l'écorce jusqu'à sentir le bois dur en dessous, mais sans entailler le bois lui-même. Ensuite, avec le dos de la lame de votre couteau ou un petit outil en plastique, vous allez soulever très doucement les 2 petites lèvres d'écorce de chaque côté de cette ligne verticale. Imaginez simplement que vous êtes en train d'ouvrir délicatement la fermeture éclair d'une petite veste en cuir.
L'écorce doit se décoller sans forcer, révélant le bois clair et humide juste en dessous. Si l'écorce refuse de se décoller facilement, c'est que la sève n'est pas encore assez montée dans votre arbre, et il aurait mieux valu attendre une semaine de plus. Pendant ce temps, vous allez préparer votre greffon. Cette fois-ci, pas de double biseau en V. Pour la greffe en couronne, vous allez faire un simple biseau, très long, sur un seul côté de votre petit bâton. C'est comme tailler un sifflet en bois. Vous voulez une grande surface plate d'un côté et de l'écorce intacte de l'autre côté de la branchette. Nous voici à l'instant décisif de la greffe en couronne, le moment de l'insertion. Vous prenez votre petit rameau de pommier taillé en simple biseau. Vous allez venir le glisser très délicatement sous l'écorce que vous venez d'entrouvrir sur le gros tronc. La partie plate et taillée de votre rameau doit être tournée vers l'intérieur, c'est-à-dire plaquée directement contre le bois dur du gros tronc. L'écorce soulevée va venir se refermer par-dessus comme une petite couverture bien chaude. Enfoncez doucement le rameau jusqu'à ce que presque toute la partie coupée soit cachée sous l'écorce. L'objectif est de créer un contact très intime et très serré entre votre greffon et le corps du vieux poirier. Puisque le tronc est large, c'est le moment d'en profiter. Vous pouvez répéter cette opération pour glisser 2, 3 ou même 4 greffons tout autour du périmètre du grand tronc. Cela ressemble vraiment à une petite couronne feuillue en devenir. Pourquoi en mettre plusieurs? Tout simplement pour multiplier vos chances de succès, mais aussi pour aider la plaie géante du gros tronc à cicatriser de tous les côtés en même temps. C'est une technique de greffe de pommier visuellement très impressionnante, mais qui, comme vous le voyez, repose sur des gestes finalement très simples et accessibles à tout jardinier attentif. Que vous ayez choisi la greffe en fente ou la greffe en couronne, le travail n'est pas terminé. Il faut maintenant ligaturer et sceller votre œuvre. C'est ici que beaucoup de débutants échouent par négligence. Votre greffe est en fait une véritable plaie chirurgicale, ouverte aux 4 vents. Si l'air ou l'eau de pluie pénètrent à l'intérieur, les tissus vont s'oxyder, pourrir et la soudure ne se fera jamais. Vous devez donc prendre votre ruban de greffage ou votre élastique et enrouler très fermement l'ensemble. Il faut serrer fort. Le but est de maintenir les fameuses lignes de cambium plaquées l'une contre l'autre pour qu'elles ne bougent plus d'1 millimètre, même si un oiseau vient se poser dessus. Un vieux mythe prétend que serrer trop fort va étrangler l'arbre. C'est faux, au début. La fermeté est votre meilleur allié. Pensez à un bon bandage médical pour une entorse. Ensuite, vient l'étape du mastic à greffer. C'est une pâte spéciale, souvent à base de résine, que vous allez tartiner généreusement sur toutes les parties coupées et à l'air libre. N'oubliez pas d'en mettre une petite goutte sur le bout supérieur de votre petit greffon pour éviter qu'il ne se vide de son eau par le haut. Ce mastic va créer une barrière totalement imperméable. Votre greffe d'arbre fruitier est maintenant installée dans un petit cocon protecteur, prêt à fusionner dans les semaines à venir. La dernière phase de la greffe des arbres fruitiers, c'est la surveillance post-opératoire. Après avoir réalisé votre greffe facile de pommier ou de poirier, il va falloir vous armer d'un peu de patience. Que va-t-il se passer dans votre verger? Au bout de 3 à 4 semaines, si tout s'est bien passé, vous allez observer un petit miracle de la nature. Les bourgeons endormis de votre petit greffon vont commencer à gonfler, puis à éclater pour laisser sortir de toutes petites feuilles vertes. C'est le signe irréfutable que la sève du gros arbre a réussi à traverser la cicatrice pour alimenter la nouvelle variété. C'est un moment de pure joie pour tout jardinier. Cependant, restez vigilant. Le porte-greffe, qui est très vigoureux, va souvent essayer de faire pousser ses propres branches juste en dessous du point de greffe. Il est vital de venir couper immédiatement ces repousses sauvages avec votre sécateur. Si vous les laissez faire, elles vont voler toute la sève et affamer votre belle greffe toute neuve. Ne retirez pas les liens et le ruban adhésif trop tôt. Laissez-les en place tout l'été pour que la soudure devienne solide comme du roc. Vous pourrez couper le ruban seulement à l'automne ou l'année suivante, quand vous verrez que la branche a bien grossi. Avec ces soins attentifs,
votre nouvel arbre fruitier est prêt à vous donner de magnifiques récoltes pour les décennies à venir. Et voilà, le mystère est enfin levé. Ce qui semble être de la grande magie végétale au début de cette vidéo est en fait un processus logique et accessible. Vous venez de découvrir que multiplier vos variétés favorites n'est qu'une histoire de timing parfait au printemps, d'un couteau bien propre et de ce fameux alignement du cambium vert sous l'écorce. Que vous répariez un vieux poirier avec la greffe en couronne ou que vous créiez un nouveau pommier avec la greffe en fente, vous avez désormais le pouvoir de sculpter la nature selon vos envies. C'est un véritable tournant pour votre pratique du jardinage, n'est-ce pas? Vous n'êtes plus dépendant des arbres standards du commerce, vous êtes le créateur de votre verger idéal. Merci infiniment d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a donné le courage de sortir vos sécateurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela soutient énormément notre travail. Et avant de vous quitter, j'ai une question cruciale pour vous. Si vous ne pouviez greffer qu'une seule variété de pommes ou de poires dans votre jardin pour le reste de votre vie, laquelle choisiriez-vous? Dites-le moi dans les commentaires juste en dessous, j'ai hâte de lire vos choix gourmands. À très bientôt pour de nouvelles astuces au jardin.